Et nous sommes en direct, je le disais, à Ibtissem Bahaj, secrétaire départemental unité SGP en Charente-Maritime. Merci d'être avec nous, Ibtissem. Moins d'une semaine après le terrible drame faisant 3 morts du côté de la police nationale, Manon, Paul et Steven, percutés par un chauffard à contresens sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Cette nuit, un nouveau drame a été évité de justesse. Mais la victime, c'est-à-dire le policier qui a été blessé, est gravement blessé. C'est Linda Kebab qui nous a alertés sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'elle dit. Cette nuit à La Rochelle, les collègues de la BAC intervenaient sur une voie rapide pour intercepter une voiture roulant à contresens et dont la conductrice était ivre. Ils sont parvenus à stopper cette voiture folle et à éviter un accident grave. Mais notre collègue qui sécurisait les lieux a été violemment percuté par une autre voiture, une voiture folle qui a pris la fuite. Notre collègue souffre de plusieurs fractures. Lui et son équipage sont traumatisés. Notre collègue époux et père de famille est passé à côté du pire pour protéger autant celle qui est à l'origine de cette situation que les voitures qu'elle aurait croisées et frappées quelques secondes plus tard si la BAC nuit n'était pas intervenue. Peut-être déjà, Ibtissem, un premier mot sur l'état de santé de votre collègue qui est gravement blessé, je le disais, hein, qui a de multiples fractures, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Nous avons évité le drame, nous avons évité le pire. Nous avons toujours en tête nos collègues de Roubaix qui ont malheureusement perdu la vie lors de ce tragique accident. Et nos collègues de la BAC de La Rochelle, la BAC Nuit, ont vécu un moment très, très difficile cette nuit, où notre collègue a de multiples fractures et nos collègues présents sur place ont également été extrêmement choqués par la violence du choc qu'a subi notre collègue qui est actuellement hospitalisé. Je le disais, il y a malheureusement des séries noires, c'est-à-dire que ces faits-là se répètent. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les policiers qui travaillent au quotidien sur le terrain ? Les policiers aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que nous sommes tous meurtris. Hein. Le drame de Roubaix, c'était il y a à peine une semaine et on ne peut pas oublier que 3 de nos collègues ont perdu la vie. Lundi dernier, sur la Nationale 11, encore à La Rochelle, à proximité de Sainte-Soule, nous avons un collègue, un partenaire de la DIRA qui a perdu la vie également. Il a été fauché alors qu'il sécurisait un véhicule poids lourd qui avait crevé son pneu. Aujourd'hui, les policiers risquent leur vie tous les jours. Les policiers sont en souffrance. Les policiers veulent des réponses fortes quand il y a des délits inacceptables, comme celui du délit de fuite, où on percute volontairement un fonctionnaire de police alors qu'il essaye juste d'interpeller une personne qui aurait pu causer beaucoup plus de dommages alors qu'elle circulait en contresens et qu'elle était ivre un vendredi soir. Donc voilà, cette situation pour nous, elle reste très problématique et elle nous pose problème parce que l'histoire se répète. Ibtissem, et les sanctions ne sont pas assez fortes. Ibtissem Bahaj, une dernière question. Le chauffard qui a donc percuté votre collègue a pris la fuite. Il est toujours recherché? Oui, il est activement recherché. Donc il ne s'est pas arrêté au moment où il percute votre frère d'armes. Voilà, donc notre frère d'armes a été volontairement et violemment percuté par ce chauffard qui n'a pas daigné ne serait-ce que s'arrêter ou ralentir. Il a continué sa fuite et il ne s'est pas soucié de savoir si notre collègue était mort ou s'il était juste blessé. Et c'est inacceptable. Est-ce qu'il a volontairement ciblé un policier? C'est ça la question. Est-ce que c'était volontaire peut-être que vous avez la réponse, Ibtissem, et ce sera notre dernière question, Ibtissem Bahaj. Allez-y. Si je peux me permettre de réagir, oui, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas ciblé volontairement un policier. Vous avez des collègues qui se manifestent sur la voie publique. On a leur brassard réfléchissant en police, avec leur maglite, ils préviennent de leur présence. Il y a un véhicule avec le bleu qui tourne pour bien montrer qu'ils sont là et qu'ils sont en train d'intervenir. Le premier véhicule s'arrête devant notre collègue, donc il a bien identifié que c'était un policier. Le second véhicule, lui, ne s'arrête pas du tout et fauche avec une extrême violence notre collègue et le laisse pour mort au sol et il s'en va. Donc quand bien même ce ne serait pas un policier qui l'aurait fauché, c'est un être humain qui est fauché. Il y a un père, il y a un frère, il y a un ami, il y a un collègue qui a été fauché. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dédramatiser le fait qu'on peut renverser quelqu'un et se dire on ne savait pas que c'était un policier sans avoir les conséquences qui suivent un acte ignoble comme celui qui s'est produit cette nuit à l'encontre de notre collègue grièvement blessé.